Bonjour, je vais vous parler du chapitre 9 sur la constante d'équilibre en chimie. Donc, si on regarde pour la constante d'équilibre, 2 minutes, selon l'équation suivante, N2 plus 3H2 qui donne 2NH3, la constante d'équilibre serait KC qui donne produit sur réactif. Donc, je dois faire les produits sur les réactifs. Donc, si je prends ici mes produits, c'est mon NH3 exposant 2 sur mon N2 exposant 1 multiplié par mon H2 exposant 3. On tient compte des phases gazeuses et aqueuses seulement. Donc, je ne tiendrai pas compte des solides et des liquides. Alors, si je regardais l'équation suivante, NH4 solide qui donne NH3 gazeux plus HCl, bien, si je place ma constante d'équilibre, je fais mon NH3 multiplié par mon HCl, mais je fais comme sur 1 parce que mon NH4Cl, je ne le prends pas. La constante d'équilibre de la réaction inverse. Bien, quand je fais la réaction inverse, je dois faire KC égale réactif sur produit. Donc, mes réactifs étant... Oui, c'est ça. Mes réactifs se retrouvent à être NH4Cl, donc c'est 1. Puis mes produits, bien, ça serait mon NH3 multiplié par mon HCl. Quel est le but de la constante d'équilibre? Le but premier, c'est d'avoir un KC égal à 1. Si KC est égal à 1, ça veut dire qu'il y a autant de réactifs que de produits. La réaction est à l'équilibre. Si KC est plus petit que1, qu'est-ce que ça veut dire? On va l'expliquer tantôt. Les réactifs vont être favorisés. Si KC est plus grand que1, qu'est-ce que ça veut dire? Les produits vont être favorisés. Donc, si mon KC, je fais produit sur réactif quand je le place, et que mon chiffre d'en bas se retrouve à être plus grand que mon chiffre d'en haut, ça veut dire que mon KC va être plus petit que 1. Les réactifs vont être avantagés. Si par contre, quand je fais produit sur réactif, je me retrouve à avoir mon chiffre d'en haut qui va être plus grand, mon chiffre d'en bas va être plus petit, bien, ça veut dire que les produits sont avantagés, le KC va être plus grand que 1, parce que le chiffre d'en haut va être plus grand. Selon l'équation suivante, CO plus 2H2 qui donne CH3OH, si à l'équilibre on retrouve 2,4 mol de CO, 3,5 mol de H2 et 8,4 mol de CH3OH, et que le tout se déroule dans 2 litres, trouvez la constante d'équilibre et dites quelle substance sera favorisée dans le contenant. Bon, premièrement, il faut retenir que tout doit se passer dans 1 litre seulement. Donc, je reviens avec mes chiffres de départ. J'avais 2,4 mol que je vais diviser par 2. J'avais 3,5 mol que je vais diviser par 2. Et j'avais 8,4 mol que je vais diviser par 2. 2,4 divisé par 2, ça donne 1,2 mol, c'est pour lui. 3,5 divisé par 2, ça donne 1,75 mol, c'est pour lui. 8,4 divisé par 2, ça donne 4,2 mol pour lui. Si je place ma constante d'équilibre, je fais les produits sur les réactifs. Donc, ce serait concentration de CH3OH sur concentration de CO multiplié par H2 exposant 2. Donc, ma constante d'équilibre va être égale à 4,2, qui est mon CH3OH, sur 1,2 multiplié par 1,75, qui est à la 2. Ça va nous donner 1,1428. On est très proche de 1. On peut presque dire qu'on est à l'équilibre. Selon l'équation suivante, 2N2O, 2N2 plus O2, si la constante d'équilibre est de 45 et que la concentration de N2O est de 0,45, O2, 0,15, trouvez la concentration de N2. On va refaire le calcul. Alors, si je place ma constante d'équilibre, ça va être N2 à la 2, multiplié par O2 sur N2O à la 2. Donc, qu'est-ce que je connais? La constante d'équilibre, on a dit tantôt que c'était 45. Le N2, je ne le connais pas et en plus, il est à la 2. Le O2, c'était 0,15. Et en dessous, N2O à la 2, c'était 0,45 à la 2. Je multiplie ça fois ça, ça donne 9,1125. Ce qui donne x2 multiplié par 0,15. Je divise par 0,15, je divise par 0,15, puis après je fais racine des deux côtés, ce qui donne 7,79 mol par litre. Merci beaucoup, au revoir.